J'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de Débia et Débat. Aujourd'hui, je suis à nouveau en compagnie de Astro et je suis Pidou et ça fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous avon notre surette au bleuet, voilà, que vous avez pu voir dans un précédent épisode ou futur épisode sur la F1. Ouais, mais sur le tapis, y a pas de problème. Ouais. Putain. Non, c'est tout tombé sur mon pied, c'est l'avantage. Bref, ça va, il y a 3 gouttes, c'est rien. Bref, les sitcoms aujourd'hui, donc... Pardon, c'est juste comment t'as attendu le truc. Sans transition, Voilà, les sitcoms. La météo d'Evelyne Delia. Exactement. Les Bref. sitcoms. Alors, t'aimes ça? Oui, super. À la Merci semaine à prochaine. tous. Générique de Bonsoir. fin. Non. Et là, on fait un arrêt sur image comme dans les sitcoms des années 80 où les gens ils rigolent, ouais, les trucs comme C'est ça. bon. Non. Bref. Pas de montage comme ça, Ouais, c'est trop long. T'as la flemme. Les sitcoms, bien ou pas bien? Bah bien, moi j'aime bien. Bon, bah fantastique. Non, mais c'est vrai. Non, c'est les 30 ans de Friends. Les 30 ans de année. Friends cette année, qui avait choqué, enfin, j'allais dire qui avait révolutionné le monde, mais quasiment. Vraiment pas. Les 30 ans de Friends qui sont insérés dans une suite logique en fait de temps qui style avance. narration. Ok. Oui, voilà. Le gars dit que de généralité. Dans une petite logique De d'années 30 qui se- années, donc qui de se 20 succèdent. plus 10. Non, en fait, d'un schéma. D'un schéma de... Les gars, c'est Jean-Claude Van Damme. C'est Non, un mais peu suis-moi. ça. Ok. C'est ça, Friends n'a pas innové forcément dans son, Ok, dans son oui. style, dans Non, son... Voilà. Vraiment pas. Il a suivi un schéma très Oui. Seinfeld qui a continué, qu'il a perfectionné parce qu'il a rajouté quelques nouveaux protagonistes. Moi, j'ai pas vu Seinfeld pour être très, Moi, très oui. honnête, mais je J'ai connais vu le... 5 saisons sur 8, je crois. Waouh, donc, ok, t'as le Ouais. temps. J'ai, Mais non, mais apparemment, c'est vraiment bien. C'est juste que je suis pas attiré, du coup, voilà. faut aimer les sitcoms. Voilà. En fait, faut vraiment aimer le genre sitcom. Si t'aimes pas le genre sitcom, Seinfeld, je pense que c'est imbouffable aujourd'hui. Sûrement. Alors Mais- le rythme est bien parce que justement, c'est un mec qui fait du stand-up dans dans les cafés comédies. C'est Jerry Seinfeld du coup. Je vais démarrer. Tu as tout. Bref, je vais raconter. Jerry Seinfeld, c'est donc un mec qui fait qui fait du stand-up dans des cafés. Et en fait, il fait toujours un mini-sketch. Et après, ça part de comment il a eu l'idée de ce mini-sketch qu'il raconte aux gens. Et donc, t'as quand même un peu les rires ultra forcés. Puis genre... Mais c'est un peu innovant. Et t'as que 3 persos. Et t'as 4 persos en tout. Mais c'est vrai que t'as qu'une seule meuf, par exemple, tu vois. Donc, ça manque un peu de diversité, ne serait-ce que... dans le... Non, mais dans le corps... En fait, t'as pas assez de personnages. Et ça manque de diversité dans l'esprit même des personnages. Vous avez le mec un peu foufou, vous avez le mec qui a envie de se flinguer tous les jours, vous avez Jerry et vous avez la meuf qui d'ailleurs aujourd'hui joue dans les Marvel. Voilà. Elle va avoir un rôle, je pense, proéminent. Tu sais, la méchante, celle qui recrute les gens pour faire son style de Suicide Squad là. Ah oui. Machin. La blonde. Ouais, Dreyfus, machin, je sais pas Ouais. comment elle s'appelle, c'est Dreyfus son nom de famille. C'est elle. Voilà. Donc elle a D'accord. encore une belle carrière malgré tout, parce qu'elle a fait d'autres trucs, mais voilà. Mais si t'aimes pas le genre sitcom, tu vas te faire. En vrai, moi je regardais ça et j'ai pas fini justement parce que je regardais ça comme une pièce de musée de la télé. tu vois. Ouais. Mais j'aime vraiment ça les sitcoms. Donc Donc, tes 3 sitcoms préférés? Friends, How I Met. Mais là je suis biaisé parce que j'ai recommencé à regarder C'est pas grave. Scrubs. Scrubs, ok. Ah, j'ai moi, pas vu c'est- non plus, mais je c'est sais un- que c'était c'est très un- populaire sur M6 à Ouais, l'époque. c'est Mais un- tu vois, moi, j'ai pas Scrubs. Enfin, Mais il est sur Disney+, si jamais tu veux tout revoir. oui, mais j'avais la version française de Scrubs. Bah, version française, ok, c'est un grand mot, mais H, Ouais. j'avais Pas du tout pareil. adoré. Non, mais Oui. Oui, le domaine, le vibe, côté médical, oui. Et l'humour. voilà. Et on n'est pas dans Urgence et on n'est pas dans Grey's Anatomy. Il n'y a pas une bombe dans le Voilà, corps d'un patient. dans le corps d'un patient. Non. Ouais. Mais ok, donc Friends, How I Met Your Mother. Bon, bah là, très belle anecdote d'ailleurs. L'un des premiers messages qu'on s'est envoyé au début de notre amitié, c'était sur une story que tu avais postée où tu disais, mais va falloir que je vous parle d'un truc. Je suis constamment C'est vrai dans un qu'avant, loop. Je faisais des stories de fou. C'était génial. Ça, j'ai pas d'Easy Office. Non, pas Easy Office. Non.
Puis c'est pas vraiment une sitcom proprement parlée. Non, c'est un mock documentary. C'est Ouais, un c'est autre ça. genre pour moi. Où tu avais dit, est-ce que je suis le seul qui est bloqué dans un cycle perpétuel de 6 mois Friends, 6 mois How I Met Your Mother, 6 mois Friends, 6 mois How I Ouais. Met Your Mother. Et j'étais vraiment, en plus, dans le même mood de faire tout le temps des stories pour ouvrir ma gueule sur des conneries par rapport. Et j'étais en mode putain. Et en fait, tu m'as. Bah, le moment dans How I Met Your Mother où il y a la vitre qui se brise, et bah j'ai eu ça pour moi-même. J'étais en mode, en fait, c'est exactement ce que je fais. C'était vraiment 6 mois l'un, 6 mois l'autre. Et grosso modo, ça faisait à peu près les 6 saisons de How I Met et les 10 saisons de Friends. Et puis ça recommençait. Donc, ouais. Bah, Et toi, c'est quoi les trois? Les deux mêmes premières. La troisième, très cancelled aujourd'hui, mais que moi j'aime toujours Blue autant. Mountain State. Non, mais. Parce que j'ai jamais re-regardé Blue Mountain State. Ouais, tu Je le l'ai fais vu pas. il y a 10 ans avant de venir ici. Et je suis un peu en mode, je pense que la vague MeToo. Déjà à l'époque, il y avait des trucs. Déjà à l'époque, ça aurait aurait pas passé. Et j'avais 17 ans. Et Ah donc, ouais. c'est pas le moment où t'es le plus réceptif, forcément. Non, puis c'est pour la déconne, c'est pas voilà, le... et voilà, mais voilà. Et je suis en mode, tu vois, American Pie, ça a bien vieilli, par Ah exemple. oui. Parce qu'il y a plein de Ça trucs. fait 10 ans que je l'ai pas vu, mais Moi, du j'ai vu souvenir, oui. il y a 2 mois et j'étais en mode, en vrai, il parle de consentement. Il parle de tous ces trucs-là. Et Stifler, en fait, oui, il est problématique, mais il est problématique pour tout le monde. Ouais, Tout le ouais. monde ne peut pas se le blairer. C'est pas du tout un bon gars. Hein. Il est mis à part Personne en l'aime. permanence, tu vois. Ouais, Et c'est ouais. quand il devient normal qu'il est apprécié des autres. Et donc, c'est vraiment pas un modèle à suivre. Personne ne veut être comme lui. Donc, je suis en mode, même ça va. Oui, Ouais, ouais. bon. Après, c'est vrai que t'as. Mais les meufs sont aussi très sexualisées, mais dans le bon sens du terme, dans le sens qu'elles ont une sexualité. Ouais. Comme d'ailleurs l'était dans Friends, qui était un peu novateur aussi. Que Mm. les meufs aient vraiment beaucoup de partenaires sans que ce soit des mauvaises personnes. Moi, en beaucoup moins. Ouais, du coup, en cancel. vraiment cancel, mais parce que le personnage principal est cancel, c'est bien sûr le titre en français, c'est Mon oncle Charlie. En anglais, Putain, Two j'ai and a tout Half regardé. Men. Ouais, oui, j'ai tout regardé ça aussi. J'ai vraiment, mais même aujourd'hui, Charlie je suis- Sheen, déjà à l'époque, il aurait dû être cancel de Déjà. base, ce mec. Bah, ce gars jouait son propre personnage. C'est vraiment BoJack Horseman. C'est Je vraiment. te l'ai dit à mon avis, mais je l'ai dit pour les auditeurs. Vous savez que genre passé saison 2, je crois, tous Ouais. les verres qu'il y a d'alcool, c'est des vrais verres C'est des vrais, d'alcool. hein. Ouais. Et il y a des, il racontait son. Mais comme les cigares, normalement, tu fumes pas sur un set Oui, du vrai tabac. c'est des faux. Tu Mais fumais du mais vrai l'alcool, tabac c'est qu'au bout d'un quand moment, t'arrives. t'es plus étanche en fait. Tu fais 10 prises. Ouais. Si t'as bu 10 verres de whisky, bon, même si t'es Charlie Sheen, tu commences à dérailler quoi. Et lui, et surtout au fil des saisons, tu vois sa gueule qui se morfond. Mais Bon, ouais, après, ouais, il est totalement. malade aussi, il a le VIH, mais quand même, je sais pas. What Oui. Tu viens de m'apprendre une C'est dinguerie. Et il a le VIH. Mais ça fait, je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'il, bah, en plus d'être sous-mort en permanence sur le plateau, C'est pas un bon cocktail avec les médicaments, hein. je crois qu'il a fait une cure de désintox. Ah ouais. Mais voilà. Mais ah ouais, moi je crois que. Moi, j'aimais vraiment beaucoup cette, Ah ouais. cette Moi série. j'ai bien aimé, mais. À l'occasion, je la regarde à nouveau et c'est ce qui m'a permis de connaître Aston Kutcher aussi, Moi aussi. qui a su relever la série parce que c'est vrai que la série allait mourir à cause de Charlie Sheen, faut le dire honnêtement. Non, puis même le gars là, son frère, Alan, Alan, en vrai, on a fait le tour du personnage passé saison 3. totalement. Et le Jake, ils en ont rien fait. Oh bah, Non, C'est ça ça, aurait pu être l'acteur lui voulait qui même plus, reprenne de le toute truc. façon, ouais. Oui. Non, mais je parle en termes d'évolution de personnage, ils en ont pas fait grand chose. non, c'est sûr. Donc oui, il fallait. Mais c'était très bon exemple de. On introduit un nouveau perso. Mm. Et parce que ça s'appelle pas Mon oncle Charlie, justement, en anglais, ça pouvait continuer. Ouais. Et ça a bien fonctionné. C'est vrai que moi, j'avais bien aimé avec Ashton Kutcher. Ça a fait l'effet d'un mini reboot qui a été assez efficace Ouais. parce que bah, finalement, moi j'adorais le. Bah, t'avais toujours le même concept. Un gars riche dans une maison, tombeur de ses dames, avec le parasite qui vit sur son canapé. Mais moi, Le pitch n'a pas changé. j'avais adoré le fait que Alan arrive à rester auprès du gars. Mais Ça, cet c'était arc était ça, incroyable. c'était du génie. Toute Mais- cette première saison avec Alan et Aston était incroyable. Mais t'as regardé Hunger Management? Non. Qui a été la série d'après qu'a fait Charlie Sheen, qui est vraiment une. Il y a 280 épisodes, je crois. Oh, putain. Mais c'était une telenovela, le truc. Tu sais, ils ont tout tourné. Ils devaient tourner 4-5 épisodes par jour. Et en fait, c'est lui qui va. T'as l'impression que c'est la suite de Mon oncle Charlie. C'est lui qui va dans un Hunger Management, un groupe, Ouais. et qui, du coup, voilà, il fait des amis, un peu un truc comme ça. Ça ressemble pas mal à Go On, qui était le sitcom que Matthew Perry a tourné après. Ah oui, oui. C'est un peu la même vibe, tu vois. Go On, je crois que c'est contre la dépression. Mhm. Ou... D'ailleurs, faudrait que je re-regarde Go On maintenant que j'ai lu sa biographie, Ouais. maintenant qu'il est évidemment décédé. Je pense que ça a pas du tout la même vibe, Go On. Ah, c'est sûr. Ça Mais devrait être très très dark en fait. Enfin,
oui, c'est drôle, mais ça doit être Ça très devait en mode... résonner de manière Ouais, différente. en fait, c'est sa vie, en fait. Ouais. C'est ce qui le raccroche à la vie. Donc, ouais. Mais autre anecdote en termes de sitcom, mon oncle Charlie, le même producteur, a fait The Big Chuck Bang Lorre, Theory. ouais. Et Chuck c'est Lorre, vrai que ouais, t'as le il même est- type d'humour finalement. Ça... Quand j'ai connecté les deux dans ma tête, Et j'ai Chuck fait Lorre, il a fait ah plein de ouais, en trucs, fait hein. c'est. Mais c'est que c'est le même. C'est avant le T'as gars... le même timing, t'as les mêmes rires, t'as les mêmes, t'as à peu près tout. Les blagues grivoises sont finalement les mêmes, mais dans un univers qui est très différent. Big Bang Theory, je pense que tout le monde connaît qui nous écoute. Tu T'as prends, regardé, toi ouais, quasiment tout. Mais le problème, c'est que je me suis arrêté à un moment et j'ai plus su quoi. Et c'est pas une sitcom que, oui, chaque épisode redémarre un petit peu la situation, mais au bout d'un moment, les geeks se mettent un petit peu avec des meufs et donc du coup, il commence à y avoir une espèce de continuité entre les épisodes. Et si vous voulez, c'est pas vraiment une série que vous allez revoir parce que c'est pas forcément de la super qualité, hein, honnêtement. C'est un peu du fast-food. Tu diras ça à ma sœur, c'est son doudou. Ah bah, je Mais m'excuse c'est- par avance, mais c'est vrai que pour moi, c'est du fast-food Non, un mais petit peu. les doudous des sitcoms, c'est non négociable. Tu sais pas pourquoi, mais il y a toujours des gens qui vont trouver ça nul, mais toi, tu peux la regarder en Bah, boucle. mon oncle Charlie, il n'y a aucune raison d'adorer ça. Et pourtant, je sais pas, moi, l'humour Mais Chuck, me... tiens, tu devrais, je crois que c'est sur Netflix, juste parce que c'est Chuck Lorre, Mhm. il a fait une série qui s'appelle Mom, Ah, je où connais pas. justement, c'est une meuf qui est en rémission d'alcool et qui emménage avec sa mère, je crois. Et c'est un peu... Déjà, le pitch, ça ressemble vraiment, en fait, en disant à l'oral à mon oncle Charlie, quoi. Ah ouais. C'est quelqu'un qui va chez quelqu'un d'autre parce qu'il a un problème dans sa vie. Et c'est un peu leur dynamique et tous ces trucs-là. Et c'est vrai que j'avais regardé un bout de la saison 1 et c'est la même chose. Ouais. Sauf que là, c'est deux meufs, donc c'est un peu des dynamiques. Puis elle a un gosse en plus. Donc Bah, en plus, il y a un ok, peu oui, l'équivalent oui. de Jake. Un quoi. peu comme Jack, ouais. Ouais. Mais Bah, en parlant de séries qui se ressemblent, l'éternel débat, How I Met Your Mother, Friends, où c'est vrai que moi, alors c'est drôle, peut-être parce qu'il y a plus d'épisodes. Je me souviens peut-être moins de chaque épisode de Friends, dans le sens que, évidemment, dès que je regarde le début de l'épisode, je me dis, ah oui, c'est ça. Mais c'est en revoyant les épisodes de Friends que je me suis dit, ah, How I Met, il a pris cette intrigue, oui. cet élément, et il en a fait ça. Regarde Seinfeld, tu vas dire Friends a pris cette Ouais, intrigue ouais. et on a fait ça. Mais j'ai pas eu ce feeling quand j'ai vu How I Met pour la première fois. J'ai vu Ouais. How I Met d'un premier shot, j'ai pas pensé aux situations semblables à Mhm. Friends. Et après, quand j'ai revu Friends, j'ai fait ah mais attends, mais ce truc ils l'ont fait, voilà. Donc ouais, sur cette similarité, c'est quoi ton truc? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu le débat éternel. Après, il y en a qui Ouais. préfèrent Friends, d'autres qui préfèrent How I Met. Il y en a qui s'en battent les couilles, qui adorent les deux. Moi, ça, en vrai, ça va vraiment dépendre de mon humeur, pardon. C'est ça dépend vraiment parce que quand je finis Friends, je me dis mais quelle masterclass. Quand je recommence à aimer, je me dis quel génie. Genre en vrai, c'est que les deux, c'est Messi et Ronaldo quoi. C'est vraiment des deux. C'est Verstappen, Hamilton quoi. C'est vraiment. Non mais tu te dis, au bout d'un moment, ils ont chacun leur qualité et c'est vraiment des champions du monde quoi. Dans leur catégorie. Et c'est vrai que peut y avoir deux champions du monde dans une catégorie, tu vois. Et je trouve que c'est pas tout à fait pareil. Ça dit pas la même chose ni sur la société, ni sur les attentes qu'on a, ni sur même les personnages, etc. Et je pense que je suis par contre comment dire, je suis pas delusional. How I Met ne peut pas exister sans Friends. Mais d'un autre côté, Friends ne peut pas exister s'il n'y a pas eu The 70 Show, s'il n'y a pas eu... Alors tu vois, série que j'ai... Seinfeld. That 70 Show, c'est après, hein, Friends. C'est après. Ah oui, beaucoup bien après. C'est avec début Aston des années Kutcher et Mais il est hyper jeune. Mila Kunis, C'est quand, etc. 70 Show Non, 70 Show, c'est année 2010. Mais, ou peut-être un petit peu avant, mais c'est très, très... c'est Disney, même. C'est les gamins Disney qu'il y a dedans. Alors, oubliez ce que je viens de dire sur les gamins Disney, je pense que je dis une bêtise. Mais il y a une grosse différence entre Friends et How I Met Your Mother qui, pour moi, pareil que toi, c'est vraiment Ça, l'humeur. 1998 à 2006. En même temps que Friends. Presque. 1998 La première, ouais. C'est marqué. Bah alors, tu vois, il Heard from fait Fox. beaucoup plus récent. Et c'est la Fox. Donc à l'époque, Ouais. c'était indépendant. D'accord. Mais il y a eu un reboot par Netflix en Ouais, 2024. That's 90 Show. Ouais, en ouais. 1990, 20 ans après. Mais par contre, j'ai dit une connerie parce que du coup, Friends existe vraiment. oui, bah du coup, Friends existe vraiment Sans sans. Mais sans Seinfeld, et il y a un autre qu'à chaque fois. The Cosby Show.
Mais un peu C'était comme avant tout. aussi. Tout s'inspire un petit peu de ce qui a été fait avant et essaie de le perfectionner. Oui, donc. Il y a même That's 80's Show qui a Oula, été fait ça date de quand, de ça 2002. Ah bah un bon truc qui n'a pas vu le jour. Ouais, non, ça a floppé. Bah 13 épisodes, une saison, ah oui, ça a bien floppé. Mais, de 2002 à 2002. Je pense qu'il y a une grosse différence en termes de mood, en termes d'humeur, pardon, entre Friends et How I Met. Ça reste le fait que Friends est en intérieur et How I Met en extérieur. Oui, il y a beaucoup plus, oui, c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment la différence qui fait que je vais l'écouter de manière vraiment cosy. Friends, parce que tout se passe en intérieur, dans le même appart, dans tout ça, et ce qui rend déchirant le moment où il quitte l'appartement. Là où, dans How I Met Your Mother, quand il quitte l'appartement, puis en fait il le quitte pas, puis ceci, puis T'as cela. plus de plateaux, ouais, donc ils sont plus dans des endroits différents, ouais. C'est ça, Ted, il a déjà déménagé. Lily et Marshall ont aussi déménagé. Robin, on sait jamais où est-ce qu'elle a habité. Donc il n'y a pas vraiment d'endroit autre que le McLaren. C'est réaliste parce que je crois qu'ils habitent dans Chelsea. Et je crois que l'autre, elle habite à Brooklyn ou un truc comme ça. Mais elle le dit. Elle le dit qu'elle. C'est à 40 minutes. C'est comme si t'habites dans Paris et que t'as un pote qui habite en banlieue parisienne et qui doit se cogner les erreurs et tout. Il irait jamais au bar comme ça. Hein. Ou alors il dort sur ton sol tout le temps. Mais c'est ce qu'elle dit. Elle est tout le temps en mode. Mais pareil pour Barney. Il habite super loin. Mais lui, il habite downtown, je crois, dans les. Ouais, mais aux États-Unis, comme lui, il prend la voiture. C'est énorme d'embouteillage à chaque fois. Lui, il est riche, c'est pas un problème. Non, mais elle, c'est énormément de trajets à chaque fois. Tu te rappelles pas, ils prennent l'un des premiers, ou le premier épisode, ils prennent un taxi, et c'est comme ça qu'ils rencontrent un JIT, justement pour aller la voir, parce qu'elle habite super loin, quoi. Mais oui, moi, j'ai beaucoup de mal à me dire qu'il y en a un qui est vraiment meilleur que l'autre. Je pense, malgré tout, que je mettrai How I Met devant. Parce que souvent, j'y reviens, How I Met. En termes d'humour, ça restera à jamais Friends. Si je veux vraiment rire, ok, oui, voilà, d'accord. Quoi qu'il arrive, saison 3 de Friends, je me la ponce en 24 heures, je vais mieux. Moi, la saison 3, c'est mon climax. Alors, malheureusement, quand j'ai appris ça, après, ça donne un goût secondaire, mais Matthew Perry, c'est son climax pour moi de la série. Oui, il est tout maigre, là, c'est au moment où il est tout maigre, mais c'est quand ils se font cambrioler l'appartement. Quand ils montent le meuble. Ouais. Déjà, l'épisode où ils montent le meuble. Moi, le truc qui rentre dans le mur, il dit est-ce que je t'ai eu? Bah non, si tu m'avais eu, je serais mort. Je sais pas, ça me termine à chaque fois. Puis t'as vécu en coloc? Oui. Non, à peu près avec le même niveau de stupidité d'ailleurs à certains moments. Et à peu près avec la même gueule de l'appartement aussi. Voilà. Parce que moi, j'avais pas le bel appartement comme elles ont les meufs aussi. Non. Et genre. À Côte des Neiges ou à non, là, il était grand, non, à l'autre, celui d'avant. Ouais. Mais genre, je suis vraiment en mode. Là, je sais pas. Il y a cette saison 3, il y a un truc qui est tout est parfait. L'intrigue, en plus, elle est bien. Les personnages, ils sont. Alors, saison 3, parce que moi, je suis en revisionnage de la saison 2 avec c'est le climax entre. Enfin, c'est un des premiers climax entre Rachel et Ross. C'est ça, aussi. moi, ils commencent à se fréquenter, / ils sont en conflit parce qu'il a fait la liste. Je crois que c'est là où elle est avec Richard aussi. Monica Monica. Ouais, moi cet arc-là, je l'aime pas. Il mène. Moi, je le trouve hyper intéressant parce mais que. il paye off tellement loin plus tard. Oui, et puis même, il y a le truc de. En fait, pour moi, c'est une des plus belles ruptures et c'est dur de faire des ruptures qui sont belles parce que c'est. Oui, mais dans un c'est une rupture mature. Il faut des ruptures. Ouais, ouais. Et des ruptures où, tu vois, à la fin, quand il y a justement dans la saison, je sais plus laquelle, où Chandler il fait croire, je sais plus quoi, donc il va chez Richard. Mais que Richard littéralement propose pour de vrai à Monica. C'est ça, le truc et tout. Et bah, moi, la première fois que tu regardes le visionnage ou quoi, tu peux te dire en vrai, franchement, elle finit avec Richard, c'est pas si fou, quoi. Ah oui, totalement. Tu peux y croire et tu peux te dire en vrai, ça peut le faire en vrai. Enfin, mais parce que Monica a un grave problème. Oui, mais ils ont tous des gros problèmes. Hein. Ouais, mais elle, je pense qu'elle top tout le monde. Hein. Mais par contre, How I Met, pour moi, il a une profondeur et une lecture de la vie qui est quand t'es. Alors, mais c'est moi, je pense qu'on aime que les trucs qui nous parlent en profondeur, tu vois. C'est pour ça que je suis un peu pour au cinéma qu'on ait plus de diversité. Notamment en termes de nouvelles histoires, tu vois. Qu'on mette plus de l'avant, certains trucs et tout, parce que ton super-héros préféré, ça soit Spider-Man, pour moi, c'est pas un si grand hasard, tu vois. Bah ouais. Parce que tu te projettes énormément, et je pense que la projection, ça a quand même un effet, tu vois. Mon héros préféré, c'est Harry Potter. Je suis en mode, mec, t'es cuss, t'es blanc. Peut-être qu'il y a un moment, il y a des liens aussi. T'as les cheveux très fins comme lui. Une des premières descriptions d'Harry Potter, c'est il a les cheveux très fins, il sait pas quoi en faire. C'est tout le problème de ma vie. Donc, tu vois, il y a un truc. Et Ted...
c'est tous les questionnements qu'il a sur la vie, à un moment ou à un autre. Bah, moi, j'en ai eu beaucoup, tu vois, comme lui. J'ai eu un peu avant, tu vois, puis ils m'ont été induits par ça aussi. Et c'est de ça où je me dis, ouais, mais là, moi, je crois pas à l'univers, mais je crois beaucoup au truc de tout arrive pour une raison, entre guillemets. Parce que t'as des... Et dans Emmett, c'est pas du karma, c'est du... Comme t'as fait certains trucs, ça a des répercussions. Il y a un ripple effect en permanence. Et toute l'intrigue d'Emmett, c'est ça. C'est parce qu'il a fait tel truc, ça l'a amené tel truc, parce qu'il a fait tel truc, il a perdu son Bah, parapluie. c'est littéralement pourquoi il raconte ça à ses enfants. Voilà. C'est pour ça qu'on met 200 épisodes. Il faut que vous compreniez tout parce que Voilà. tout a mené à ce point. Et là, pour moi, la vie, elle est vraiment comme ça. Donc après, il faut pas partir en dépression à se dire que oui, si je fais ça, il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je parte dans le sens. Mais, et d'ailleurs, ils font le très bon épisode où quand il sort de son appartement, il va pas acheter un bagel. Ouais. Et puis finalement, c'est très décevant parce que c'est parce qu'il croise Stacy, là, la mondasse. Mais tout l'arc du truc, c'est ça. Et... J'ai détesté tout l'arc avec Stacy. Ah bah tu vas pas trop aimer Scrub parce que c'est le personnage principal. Ah non, mais l'actrice, c'est pas le L'actrice. problème. Non, tout l'arc avec Stacy, le mariage qui capote, etc. Bah c'est que tu sais qu'il quitterait jamais New York. Oui, mais c'est stupide. Oui, mais tu sais que ça n'arrivera pas, donc l'intrigue, je suis d'accord avec toi, elle est faible. C'est stupide parce que Robin s'en va au Japon, elle s'en va en Amérique du Sud. Enfin, je veux dire, le seul truc de pourquoi Ted ne quitterait pas New York que je comprendrais, ce serait parce qu'il y a toujours Robin. Un peu comme Ross, il y aura toujours Rachel, pas loin. Mhm. Tu vois, c'est vraiment C'est pour ça Rachel qui prend l'avion, qui est à ce point-là un big deal, parce qu'elle accepte d'être loin de Ross et qu'elle elle est pas montée dans l'avion et que ça monte tout le monde. C'est parce fou que... parce que j'ai beau connaître la série par cœur, je pleure toujours au même moment. Ah oui. Ah, God of the Plane. Ouais, Tu sais, quand bah, il y a est, les poils. ouais, quand il est Did she get off the plane? She get off... Ouais. Ah, God of the Plane. La voix, en plus, Jennifer Aniston. Bon, voilà, c'est une actrice, on pense que veut, mais là, c'est le climax de sa carrière à mes yeux. Mais La voix, tous. Sa voix se brise et tout. Et je suis en mode, là, je Ouais. peux instantanément, je peux pleurer quoi, Mhm. quand je le vois. Mais oui, moi, je suis assez. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'Emmett a un regard sur la vie, une profondeur que n'avait pas. Et c'était très témoin des années 2000 aussi. Parce que les années 2000, c'est la montée du grunge, c'est la montée, par exemple, dans la musique du rock comme ça. C'est Linkin Park, par exemple, qui a un regard très dépressif sur la vie. Tu sais, c'est très. On a moins d'ambition vers l'avenir aussi, tu vois. Et je trouve que Friends l'a pas, mais Emmett, moi, tu vois, là, ça fait peut-être 2 mois que je me retiens de pas recommencer. Mais Emmett, l'avantage, c'est que tu prends un gars, Ted, qui est quand même désespéré à propos de l'amour, c'est un petit peu sa description, etc. Puis tu le mets à côté d'un gars qui est désespérément amoureux de sa copine, Marshall, meilleur ami, etc., qui vit littéralement à une porte de lui dans le même appart. Et pour autant, la première saison se finit avec les rôles complètement inversés. Marshall, cœur brisé, Ted, comblé parce qu'il a obtenu la fille de ses rêves. La série pourrait dramatiquement s'arrêter à ce moment-là, ne serait-ce qu'en termes de financement d'ailleurs à l'époque, avec un espèce de bon, bah regarde, la situation se renverse toujours. La vie peut être un chaos perpétuel. Et en fait, c'est cette même spirale qui va accompagner tout le show pendant toute la suite. Toute l'histoire du mariage avec Lily, toute l'histoire du je t'aime mais je t'aime mais je te quitte avec Robin. Et Stacy scelle un petit peu le sort de Ted, où il paraissait un petit peu pour un pleurnichard. Là, il a une vraie raison d'être désespéré au niveau de l'amour. Ouais, parce qu'il a été laissé à l'hôtel. À l'hôtel, et qui répète. Mais tout ça amène vers, et ça aussi c'est une grande question, quelle est, alors la mère, on sait biologiquement des enfants, mais la femme de la vie, on va appeler ça, de Ted, est-ce que c'est Robin, Je suis sûr de moi. ou est-ce que, comment elle s'appelle la maman? Tracy. Est-ce que c'est Tracy, ou est-ce que c'est Robin pour toi? Pour moi, c'est Robin. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il pourrait partir de n'importe où dans le temps quand il raconte l'histoire à ses enfants. Pourquoi il part pas de l'université? Parce que s'il rencontre pas Marshall, il finit pas dans l'appart. Il finit pas. Genre, tu peux toujours remonter. Donc après, il y a un choix délibéré de commencer à cet endroit-là. Et pour moi, l'idée de commencer par la soirée où il rencontre Robin, c'est de se dire, c'est à ce moment-là que ma vie a changé. Et je pense que la vie, elle change pour lui à ce moment-là parce qu'il l'aime enfin, c'est vraiment la femme de sa vie. C'est elle qui va tout influencer par la suite. Et ils auraient pu, mais ils y ont pas pensé. Mais surtout qu'à mon avis, ils avaient prévu que c'était
plus Robin la mère, parce que les scènes, notamment, ont été tournées durant la saison 2. Les scènes des enfants qui réagissent au truc et tout, donc voilà. Mais il aurait pu faire un teasing sur comment il a rencontré la mère. Sans nous dire vraiment exactement comment, tu sais, juste comment ouverture sur ça. Non, le premier truc où il ouvre, il dit « J'ai 27 ans, je vis avec Marshall, machin, on va dans ce bar-là. » Enfin non, la demande d'amour, là. Techniquement, le c'est ce mariage. qu'ils font et c'est ce qui marche avec ma version. Non, mais ils vont dans le bar célébrer le fait que Marshall... Non. Le fait que... Bah... Ils vont pas dans le bar célébrer. Non, parce Il qu'il va s'est dans le pris bar, Ah oui, parce qu'ils vont niquer les autres. Parce qu'ils sont en train de faire la demande. Oui, Et c'est pour ça que Ted est avec. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit avant de rencontrer Robin? C'est que lui, il a envie de se marier. Oui. Et pour moi, c'est ce qui justifie que c'est Tracy. Parce que déjà, Tracy, ils auraient pas fait une scène coupée avec Tracy qui survit si jamais ils avaient pas aussi comme plan de faire Tracy et qu'à la fin, à mon avis, ça se jouait sur un ping. Voilà, bon, allez, c'est Robin, c'est Tracy. Parce que le côté pratique de mettre aucun lead autre que le parapluie jaune, c'est que chaque saison, ils auraient pu faire 20 saisons avec ça. Ah oui. Aucun problème. Mais c'est le soir de la demande en mariage. En fait, pour moi, l'intrigue commence pas avec la rencontre de Robin, mais avec la demande en mariage de Marshall, qui fait passer Ted d'un gars qui voit une fille, puis une autre, puis une autre, puis une autre, à un gars qui veut se poser. Et c'est dans sa quête de se poser que là, il trouve une fille et que, désespérément et de manière complètement stupide, il s'y accroche comme une tique qui ne fait qu'y perdre à chaque fois. Parce qu'à chaque fois qu'il s'accroche à Robin, il ne fait qu'y perdre. Il ne fait qu'y perdre parce que cette fille est beaucoup trop instable et a beaucoup trop de choses avec lesquelles elle n'arrive pas à dealer avec d'autres personnes qu'elle-même. Et donc, eh bien, il y perd un petit peu, à chaque fois qu'il se rapproche d'elle, il perd un petit bout de lui-même. Et c'est au moment où vraiment elle se marie avec Barney. Spoiler alerte. Ouais, désolé. Donc, au mariage, que là, lui, il a le closure qu'il arrive à... Donc, en français, désolé, j'ai pas le mot. Sur la plage. La fermeture. Sur la plage. Tourner la page. Avec le ballon qui s'envole. Exactement. La très bonne image. Et là, il tombe sur Tracy. Parce qu'il a réussi à fermer la page du premier épisode. La vraie histoire peut commencer. Qui, malheureusement, narrastiquement parlant, est très mauvaise parce qu'elle dure que 2 épisodes. Ouais, 2 ou 3, ouais. Mais, et puis, il finit de manière vraiment terrible. Mais... Ouais, mais moi j'étais d'accord que. Peut finir comme ça. Je suis d'accord avec le fait qu'elle meurt parce que il fallait nous expliquer pourquoi il raconte tout ça depuis aussi longtemps. Et il fallait un peu de. Pourquoi on. Je sais pas. Je comprends le truc de tu nous racontes tout ça parce que tu veux te remettre avec quelqu'un. Et justement, qui veut se remettre avec Robin et tout. C'est pour ça que toute l'emphase est sur elle. Ouais. Je suis en mode, moi j'accroche, les gens ils ont chié. Je suis en mode, bah binge-watcher la série, vous verrez que ils avaient raison. C'est un bon truc. Moi je défends la fin parce que je trouve que quand. Moi j'ai regardé How I Met. J'ai regardé épisode semaine par semaine quand ça sortait aux États-Unis à partir de la saison 5. Donc, croyez-moi que j'ai été déçu quand c'est sorti parce que vraiment, moi j'étais sur les forums de théorie et tout, j'étais très actif, pas actif en tant que tel, mais j'étais actif à suivre le truc, tu vois. Chaque semaine, je regardais ça, les trucs et tout pendant, du coup, 4 ans de ma vie, tu vois, je regardais ça toutes les semaines. Sur Énergie 12 Non, aux States. Je trouvais des moyens de regarder les épisodes quand ils sortaient aux États-Unis. Donc non, j'étais en mode à fond et je me suis dit c'est de la merde. Et j'ai binge-watché la série d'un coup et je me suis dit c'est des génies. En fait, c'est eux qui avaient raison, les écrivains, parce qu'il faut savoir qu'une série comme ça, c'est leur histoire. Elle est écrite. Oui, t'as les 3 principaux qui écrivent, mais après t'as un scénariste qui est par perso. Et c'est lui le garant de ah non on peut pas faire ça parce que dans tel épisode on a fait ça. Ah non on peut pas faire ça, ça crée une contradiction avec ça. Ah non, on devrait faire ça parce qu'on peut insister sur tel point, c'est ça. Donc les mecs, c'est très dur. S'ils font une incohérence, généralement, c'est qu'ils l'ont voulu. Ou que les acteurs ont insisté pour faire ça. Mais sinon, non. Donc en fait, moi je suis en mode non. Mais ton avis, par contre, sur Victoria, qui par exemple est très aimée dans la communauté. Moi j'aime beaucoup aussi. Moi j'aime beaucoup parce que c'est le moment où il part au coucher du soleil avec elle. Ça aurait pu être une fin de série. Non. Ça aurait été une fin de série... Non, ça aurait été dommage. Non, j'aime beaucoup le truc de Victoria. En fait, moi, je comprends pas pourquoi il y a l'arc Stacy et l'arc Victoria, parce que... Moi, c'est l'arc de l'architecte, là. Ça me donne envie de me tuer à chaque fois. Son travail de bureau, etc. Non, la meuf avec la tête de lion, la meuf qui est contre lui en permanence, qui est mariée au capitaine, qui joue dans Doctor House, l'actrice. Tu vois, ça t'a bien marqué. L'immeuble qu'ils veulent détruire pour reconstruire The Arcadian. Ah, Zoé, voilà. Oui, bien.
Oui, mais Elle, ça, c'est je une petite déteste his- cette intrigue. Ouais, C'est long, ouais. c'est long, c'est pas petit. Ah ouais c'est long. C'est un minimum une demi-saison, si ce n'est une saison. Ouais. Non, bah, déjà, non, mais c'est saison il y a la- 4. il y a la- Saison 4, on parle quasiment pas de Ted non, en c'est plus. Hein. ici la saison 4. Parce que je me Alors, souviens. c'est saison 5 Non, c'est genre 6 ou 7. Hein. Parce que je me rappelle Ouais. que c'est la saison Attends, de je Zoé, vais c'est voir. la saison où vraiment C'est 6 ou 7. Ted n'est absolument pas le personnage principal. C'est Robin et Barney qui C'est sont ça. les personnages. Bah, c'est 6 ou 7, quasiment. Alors là, je suis sûr maintenant. Donc je pense que c'est plus un personnage filler qui permet un petit peu de justifier que voilà, Ted est encore un peu perdu, mais se met avec quelqu'un avec qui c'est prédestiné à être détruit. Par contre, il y a la très bonne vanne dedans que quand il dit, vous savez, des fois les enfants peuvent être en couple. Puis il y a 2 types de dynamiques. Il y a ceux qui s'aiment, qui se soutiennent en permanence. Puis il y a ceux qui se défient en permanence pour pouvoir avancer ensemble. Et honnêtement, je sais pas avec ma relation avec Zoé si vraiment qu'est-ce qui est le mieux. Ah ouais. Et là, il y a un gros cut. Il y a une grosse brisure. Il fait l'amour. Choisissez toujours l'amour. Ouais. Arrêtez d'être avec des gens qui vous détestent. Mais c'est tellement vrai. Juste en mode oui. Mais c'est ça aussi peut-être que Friends, et c'est vrai que tu voulais lancer un débat, How I Met t'en apprend peut-être plus sur l'amour quand tu as encore beaucoup de choses à découvrir ou tu es en questionnement. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont soulevés, beaucoup de préconceptions de la version de l'amour, chacun a un peu sa manière de voir le truc. Il y en a certains qui se projettent par rapport à ce qu'ils ont vu dans Moi, j'aimerais bien avoir une ça. une C'est un petit peu- vraie étude scientifique sur à quel point ça peut modifier le regard des gens. de voir une série et d'être... Ouais, sur un sitcom comme ça, sur leurs préconceptions Moi, de je t'en l'amour, connais leurs qui- attentes, ouais. etc. Tu sais, par exemple, on sait que la pornographie, ça modifie toutes tes attentes, par exemple, dans la catégorie sexuelle, etc. Et je vois pas pourquoi des séries que tu regardes en plus en boucle, plein de gens les regardent en boucle, Ouais, oui, bien sûr. ça n'aurait pas un énorme impact sur Mais un tes peu comme attentes tout. amoureuses, Tout ce qui etc. est tout ce qui interagit avec toi de toute façon. Ouais, mais tu sais, il y a, Ton il y a- environnement il y a te- pas te d'études, définit de ouf. peut-être que je suis pas au courant, mais on n'en fait pas tout un plat, quoi. Ouais, non, bien sûr. Mais tu vois, là où Friends, les histoires de vie m'ont peut-être moins marqué. C'est moins scolaire. Mais ils Parce ils que- se questionnent moins, ils ont moins de problèmes aussi. Hein. À moi, les problèmes de Chandler me parlent beaucoup, tu vois. Ils Mais ont des problèmes regarde d'emploi Phoebe. vite fait, mais ça va. Ah, quand même. Je sais pas, Joey, t'as une quête de sens professionnel. Alors, hot take, mais Ross, t'as un problème de pas être avec les bons amis. Rachel, t'as un problème de pas savoir grandir. Phoebe, t'as un problème de pas savoir prendre ta vie en main. Moi, je trouve que Rachel, Monica, de c'est pas un- traiter tes problèmes psychologiques. Rachel, je trouve que c'est un très bon personnage. C'est tellement un personnage bateau et nunuche au début. Et tu vois, par exemple, pour moi, des vrais personnages féministes et féminins, c'est des gens comme Rachel. Ah oui. C'est des gens qui ne dépendent de personne, déjà. Elle décide de dépendre de aucun homme. Ah bah oui, Et dès le ça, premier épisode. Hein. Ça, c'est quand même super courageux et c'est pas. Et c'est pour des bonnes raisons. En plus, c'est pas en mode bah, je veux être comme ça. Non, c'est que. Toute sa vie, on lui a dit qu'elle était une chaussure, Une une chaussure, chaussure. et là, elle est un chapeau. Non, papa, je veux pas que tu m'achètes de chapeau. Mais genre, elle est très. C'est ça, elle est indépendante au bon sens du terme. Elle est pas indépendante de la société, elle est indépendante pour elle-même. Ensuite, elle a une vraie sexualité sans jamais qu'elle se soit remise en question, etc. Ou alors, elle est remise en question jamais par Chandler ni par Joey, mais par le mec qui Non, a non, pas c'est- envie oui, qu'elle voilà. soit avec d'autres gens. C'est pas problématique à mes yeux. Et en plus, elle a une vraie carrière Ils ont professionnelle. tous une sexualité bien trop débridée par rapport à la Oui. réalité de manière générale. Même Chandler qui se plaint énormément. Ah oui, Je oui. suis en mode frérot, les 3/4 des gens n'ont pas ta vie, quoi. Mais c'est qu'ils datent plus qu'ils niquent aussi, tous. Par exemple, Oui, mais le- c'est parce qu'ils datent pour se mettre en couple. Oui, mais Leur objectif, c'est pas de coucher. c'est ça. Mais voilà, par exemple, Monica, si tu comptes toutes les dates, ah bah alors là, elle a fait tout Ouais, New c'est York. monstrueux. Hein. Mais il y a très peu avec qui il y a des vraies histoires parce que les vraies histoires de Monica, tu les vois. Oui. Où ils en parlent directement. Et Tu pareil vois. pour Phoebe. Hein. Je suis en mode, putain, tous les mecs qu'elle date, je suis en mode. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais c'est pas un jugement en mode c'est une meuf et tout. Je suis en mode vraiment, le nombre est fou. Là où. Peu importe, ça serait un mec, je dirais la même chose. C'est fou. C'est ça. Mais même Ross, hein. Ross, il date de fou en vrai. Je suis Ouais. en mode, c'est beaucoup. Mais là où Joey ne date jamais. Oui. Ou la seule fois où il date, bah, c'est quand il se partage la meuf là, avec Chandler, etc. Donc Ouais. il y a un côté un petit peu. Ouais. Leur vie de célibataire se vit à plein régime, en fait. Et il y a Ouais, pas mais de- c'est ça. Mais je trouve que c'est peut-être pour ça la problématique me parle moins, tu vois. Parce que je trouve que les aléas de. Puis ils sont vieux pour rencontrer autant de monde, alors qu'ils ont un boulot. Je sais pas Ça- comment, alors qu'ils traînent tous ensemble. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est la meilleure vanne de Joey. C'est quand tout le monde est assis dans le canapé au café et qui dit
il faisait une intro, puis ils disent ah moi mon boss il est comme ça, moi mon boss il est comme ça, puis t'as Ross qui veut faire son intelligent qui dit bah peut-être que tous les boss détestent leurs employés, c'est peut-être un truc universel. Et t'as juste Joey qui fait ou peut-être qu'on est mercredi 15h et que vous êtes pas au bureau. Il y a tout le monde qui se lève pour les merdes, c'est vrai. Je suis en mode bah ouais, c'est peut-être ça. Ouais, bah il y a un moment, il dit faudrait qu'on prenne. Non, c'est Rachel qui veut pas que Ross et sa copine avec qui Julie nique. Il dit faudrait qu'on passe plus de temps ensemble, qu'on puisse parler, puis qu'on puisse parler de nos vies et tout. Et puis eux, ils sont tous crevés, ils veulent juste dormir. Ils sont en mode Rachel, on ne fait que ça. Parler, ouais. C'est le seul truc qu'on fait. Non, mais moi je trouve que c'est moins. Friends, il y a quand même un truc, c'est moins philosophique, c'est ça. Voilà. Et moi, j'aime bien les trucs philo un peu, et donc. C'est un peu, c'est que c'est plus tiré, c'est un peu tenu par la main. How I Met Your Mother parce que c'est un père qui veut apprendre des leçons à ses enfants. C'est kids, life is blablabla. Donc toi, t'es un petit peu scholar, t'es un peu à l'école. Là où Friends, t'as pas ça. En plus, t'as pas de voix off. Et deux débats pour terminer, mais qui sont un peu en un. Qu'est-ce que tu penses des critiques qu'on fait aujourd'hui à Friends, de dire c'est raciste parce qu'il n'y a pas de... T'as pas vu tout ça? C'est raciste? Ah oui, parce qu'il n'y a pas de noirs alors qu'ils sont à New York, il n'y a jamais un noir dans le fond, etc. Alors oui, il y a la copine de Ross. Alors déjà, il y a la copine de Ross. Mais non, mais attends, je vais te dire, c'est grossophobe aussi. Il n'y a pas de représentation LGBT. Tu sais, on fait tout un procès aujourd'hui à Friends. Parce que ça remplit pas des standards ou ce genre de trucs. Ouais, non mais c'est génial, c'est toujours juger le passé avec des critères du présent. Moi j'adore, c'est vraiment mon truc préféré. Non, c'est stupide, même aujourd'hui je trouverais ça stupide. C'est complètement con, mettre un noir pour mettre un noir, mettre une femme pour mettre une femme. Toutes les personnes qui sont présentes sont là pour des bonnes raisons et la plupart du temps c'est adressé de pourquoi, du comment. Le côté gros de Monica amène à tout un arc sur ça. Et justement, montre qu'aujourd'hui, si elle est aussi obsédée par la nourriture, c'est parce que à l'époque, elle a trouvé c'est son seul moyen de sortir du fait qu'elle était grosse. Non, et puis même en termes de représentation homosexuelle, on en avait parlé plusieurs fois. C'est vraiment quelque chose qui est abordé et détabouisé. C'est vraiment, il est marié à une femme qui s'est avérée être homosexuelle et personne, tu sais, il se moque de lui. Non, mais en fait, de Ross, il se moque pas en fait, ça n'a jamais été gay. Sur le fait qu'elle est gay, c'est ça. Voilà. Il se moque mais même pas, il se moque pas d'elle, il la déteste parce que c'est la meuf qui l'a trompé. Même pas, il la déteste, même pas, il l'adore. Genre, il est en mode. Il déteste sa femme, mais comme tu détestes le nouveau mec de ton ex. De tout, par principe. Voilà, surtout quand toi, t'es marié avec la meuf, elle divorce avec toi parce qu'elle se trouve être homosexuelle, elle est avec la fille avec qui elle l'est, direct après, avec qui tu vas devoir partager ton enfant. Putain, ouais, je comprends qu'il soit pas à l'aise, le gars. Je suis assez d'accord. Puis surtout, il y a un truc, on fait un procès aujourd'hui aux séries télé, sauf qu'on a un peu, je pense que les gens ont une vraie méconnaissance de ce que c'était la télé en 1990, parce qu'ils l'ont pas vu, les gens qui font ce genre de critiques, et qu'on oublie à quel point c'était segmenté et compartimenté, et à quel point il y avait pour tout le monde, en fait. Et qu'on ne mélangeait pas les genres. Par exemple, tu vois, il y avait effectivement How I Met, mais... comment ça s'appelle, Friends, mais Friends était destiné à un public de jeunes blancs. Parce que si tu voulais viser les jeunes noirs, t'avais le Prince de Bel-Air. Si tu voulais viser les homosexuels, t'avais Queer as Folk. Je crois que j'ai plus vu le Prince de Bel-Air quand j'étais jeune d'ailleurs que Friends. Ou t'avais The L World aussi, qui est sorti plus tard, ça, sur des lesbiennes. T'avais Sex and the City, si tu voulais viser juste les femmes. En fait, c'est quand tu prends la grille de la télé, t'en avais pour tous les goûts, mais littéralement. Vrai. Et c'est fou à quel point c'était des trucs. Et en fait, c'est des séries comme Desperate Housewives, des séries de 40 minutes, qui ont commencé à mettre tout le monde au même truc, en fait. Qui ont commencé à rajouter de la diversité, ce genre de trucs. Ou c'est Dr House. C'est genre 2005-2006, mais dans des séries qui ne sont pas des sitcoms, mais qui sont dans des séries vraiment de 40 minutes, tu vois. Et en vrai, moi, je suis en mode, déjà, vous faites un procès à un truc qui est témoin d'une époque. Et en plus, quand vous prenez la globalité de tout ce qui existait, en fait... C'était juste qu'à l'époque, on faisait The Cosby Show, par exemple, il y avait beaucoup plus de noirs américains que ce qu'il y avait de blancs dans la série. Et donc, c'est juste, ça remplit des cases, en fait. Ils pensaient pas les trucs en mode, on va faire un truc pour tout le monde, on va faire un truc pour une personne, et puis après, on va faire un autre truc pour une autre personne, pour une autre personne, pour une autre personne, etc. Je connais pas, mais je suis sûr que je pourrais trouver un sitcom sur une sorte de telenovela qui passait à grandeur de grande écoute, tu vois. Pour les... Non, mais un bon exemple pour ça, c'est Brooklyn Nine-Nine.
Voilà, où Brooklyn Nine-Nine. tu as où là, ils ont littéralement fait, toutes toute les la cases diversité. qui sont cochées. Mais du coup, ça devient un petit peu, bon bah, elle c'est l'hispanique, lui c'est le noir gay, lui c'est le blanc, Bah, lui c'est c'est le le... défaut du reboot. Enfin, c'est les gens qui ont amené ça comme défaut du reboot de. Pas du reboot, du spin-off d'O.I. Met Your Father. Ah mais ça c'était Où juste là, mauvais même Non, je narrativement. suis pas d'accord. Il y a rien de bon. Je crois qu'il y a une saison 2 qui Ouais, est il y a une sortie. saison 2 qui est sortie. Elle est et sortie Ils ont cut, il n'y aura pas de saison 3. Ah bah heureusement, déjà la saison 1 devait Ah non, pas, moi, je aurait pas trouve dû naître. qu'ils ont- C'était terrible cette série. Au Il niveau y avait scén- rien, c'était moi je fou. trouve qu'au niveau scénaristique, ils ont réussi à faire mieux qu'O.I. Met. En termes de penser une série, pour la penser sur faire plusieurs saisons, c'est beaucoup plus intelligent. Parce que par exemple, il y a un truc qu'ils font, qui est que tu vois pas l'enfant. Donc ça raconte Ouais, mais il l'histoire. faut que l'épisode se suffise à lui-même. Je peux pas regarder 3. Je peux Non, pas non, me mais dire parce que qu'il y comme aura... t'as pas l'enfant, en fait, là ils introduisent par exemple dans le groupe d'amis, il y a un Indien, et bah ça peut être lui le père. Oui, mais il peut être Parce que- adopté aussi l'enfant. Ah oui, mais. Même s'il est blanc, il peut être adopté le gamin. Mais non, parce que le truc, c'est que bah, ça peut être un plot twist aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que de fait de voir que la mère, en fait, ça met tout le monde sur la table. Parce que par exemple, Stacy dans How I Met sur Mover, elle a été vite expédiée. Parce que justement, les deux enfants sont blonds et que ils ont les yeux noirs. Et d'ailleurs, dans un univers parallèle où ils racontent l'histoire, les enfants sont blancs, blonds, etc. Donc les scénaristes ont un peu confirmé ce truc-là. Donc je trouve que l'idée de mettre juste la mère qu'elle on connaît, qui est juste elle en plus vieille, bah c'était une très bonne idée parce que du coup vraiment le père ça peut être n'importe qui à partir de là, tu vois. Puis il y a plein de détails comme ça, je vais pas faire C'est le fait truc pour rendre de... une série bonne. Moi, j'ai vraiment perdu mon temps dans cette série. Moi, Parce que j'ai trouvé l'humour c'est- était pas bon. Non, ça l'humour c'est subjectif. C'est-à-dire que dans le sens que non mais il y a des gens Ouais, enfin, il y a des séries d'humour qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent non pas. mais il y a Tu vois des ce gens que qui je vont veux dire? trouver Mon oncle Charlie, ils vont avoir de se tirer une balle à chaque épisode hein. Non, non, mais dans le sens que Et parce qu'ils vont pas trouver ça drôle. tu regardes Non, c'est subjectif l'humour. Moi je suis désolé, tu peux pas il y a des gens qui vont il y a trouver quand ça à même des mourir trucs de qui rire mettent et d'autres d'accord. non. C'est pour ça qu'il y a des comiques Non, qui vraiment, fonctionnent et il y des en a- comiques qui fonctionnent pas. Dans les sitcoms, il y en a pas un où tout le monde Non, va non, être mais d'accord. alors Il y en après, a, ils c'est vont un- trouver c'est ça un sujet à part vraiment nul entière, à mais chier. c'est un sujet à part entière. Mais t'as des comiques qui font l'unanimité, t'en as qui le font pas. Il y a des gens qui trouvent que Chandler, c'est le Ah, pire mais perso de oui, la télé. mais il y en a qui trouvent que le bleu c'est beau et que le rouge c'est pas beau. Oui, c'est pour ça que mais- je dis que c'est subjectif. Donc, D'accord. de dire que la série n'est pas bonne parce que l'humour n'est pas bon, c'est pas un argument que je trouve recevable. Mais ça vaut pour toutes les séries, même celles que je trouve pas drôles. Parce que tu peux pas te contingenter à ça. Il n'y a pas d'objectivité ou de subjectivité à avoir. C'est juste que en termes d'humour, tu prends 100 personnes et tu regardes ne serait-ce que les commentaires qu'il y a eu. Tu regardes sur... moi, j'aime beaucoup TV Showtime. Très, très bon. Ah, mais moi je suis à. Euh, Mais attends, on n'est pas amis sur TV Showtime, il faut qu'on soit amis sur TV Ah, bah oui, Showtime. oui. Je suis très actif dessus. Tu regardes les commentaires, puis tu regardes juste la manière dont tout est apprécié dans la vie en termes d'humour. Les commentaires, Il y a ça- des choses qui trouve font que sur, consensus, il y a des choses qui font pas consensus. sur TV Tout comme Show- l'horreur, tout comme Ouais. le drame, le dramatique, enfin le drama, Oui. voilà. le drame. Desperate Housewives par exemple. Moi j'avais pas regardé pendant longtemps. Là je me fais toutes les saisons. Et oui, copine influence. Moi, j'ai regardé de mon propre chef. Maintenant, tant je suis qu'homme en train de hétéro, regarder- et j'ai bien aimé. J'adore ça. Le Orsen, meilleur personnage ever. Et Ça, j'ai Dave regardé ça il y a Williams, Très très longtemps. Arsène, c'est qui? c'est le mari de Brie. Ah oui. Euh, Ah oui, le capitaine. Ouais, oui. Non, ouais. Et Tu trouves que c'est un bon perso? je l'adore. Mais il est tellement toxique. Mais ils sont tous toxiques. Non, mais il a tellement tort. There Sur... is no good person here. Il a tellement tort sur toute la ligne. Ah, il est incroyable. Moi, je l'adore. Ah, le truc de Attends, après. quoi, t'es sûr? T'es rendu où là? Moi, je suis au Dave Williams. Tu sais, le blond aux yeux bleus. Oui, qui est très méchant dans tous les trucs C'est qu'il ça. joue, qui tabasse Il est- des gens dans sa cave. Lui, Il c'est est sûr. incroyable. Moi, Oui, je oui. l'adore, ce perso. Ah bah c'est ok. Dans quelques, je veux pas te spoiler, mais dans quelques épisodes, parce que Brie, ça y est, maintenant, elle fait Elle fait sa compagnie. sa ouais. compagnie. Voilà. Quand tu arriveras dans des arcs de compagnie recentrés sur Brie avec lui, pour moi, là, ça a été le truc de trop. Déjà, c'est un psy, mec. C'est un psy. À quel moment un psy fait ça? Enfin, il est C'est fou, pas un ouais. psy, c'est un dentiste. Ah, non, il est dentiste. T'es sûr? Il Oui, est il est dentiste. dentiste, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est comme ça qu'il a accès aux médicaments aussi, oui. Ouais, ouais. Non, mais non, tout est trop bizarre. Mais Brie, elle est trop bizarre. Moi, c'est. Bah, moi, en revoyant la série, parce que ma blonde regardait, j'ai revu des bouts. Finalement, Gabriella a envie de la tuer un jour Ah, sur mais elle deux. est affreuse. Mais Elle est jamais bien. Carlos est vraiment C'est bien, le en fait. meilleur des hommes. C'est en C'est le mode- plus sain du monde. Tom, finalement, pas si ouf. Ah, moi, je l'adore. Moi, je trouve qu'il est un peu border, en fait. Sur Mais plein de comment trucs. Attends, il doit vivre avec Linette et 2 enfants attardés. Oui, mais c'est vrai. Attardés, non, mais... no offense, hein, mais non, mais ces enfants, ils sont, pour le coup, eux, ils sont vraiment hyper stupide. actifs. Non, ils sont hyper actifs pour de vrai. Et là. stupide. Oui, mais voilà.
Et en vrai, non, je sais pas, sinon t'as. Ouais. Non, mais c'est une très bonne série. Et tu vas voir Ah la ouais, fin c'est et vraiment une bonne série. Mike, pour moi, c'est. Je l'adore. Ah ouais. Moi, c'est la Ouais. victime. Tu sais, il y a toujours une victime dans les Oui. séries comme ça. Dans Grey's Anatomy, c'est le roux, là. Tu sais, Oui. bah, Dr. Olsen, je crois d'ailleurs, il Oui. s'appelle aussi. Mais tu sais, il y a Et toujours avant, une c'était, victime. C'était George, Mais au alors, début de la série. la femme de Mike, je sais plus comment elle s'appelle. Oui, la brune, La brune. qui ressemble Alors, à elle- Courtney Cox. Encore pire que Ah oui, mais Gabriella. elle est pas ouf, oui. Alors elle, mais non, mais Je suis d'accord. c'est pas que j'aime pas le personnage, c'est juste que je déteste ce qu'elle fait. Tu vois ce que je veux Oui, dire. oui. Mais non, sinon cette série, pour le coup, Madame tu vois, Mackenzie, là aussi, la vieille, là. Tu l'aimes bien ouais, elle est géniale. Mais t'as garde- des séries que t'estampilles rapidement finalement. Tu sais, il y a un peu un Mm. truc genre, bon bah Desperate Housewives, c'est pour les meufs. Bah en fait, c'est Non, parce que très bon en en fait, termes c'est d'histoire. ça que Il y a les des gens bons plots. comprennent pas, c'est qu'à l'époque, les gens regardaient la télé. Et quand Ouais. ils regardaient la télé, il fallait écrire pour le mec qui allait regarder la télé et il fallait laisser la personne décider. Donc tu prends les séries qui étaient dédiées aux mecs, genre 24 heures chrono, et bah tu peux être sûr qu'il y a des personnages féminins un peu cool parce que il faut que la meuf, elle soit entre guillemets T'es à côté dans le d'accord canapé. pour regarder mm. le truc parce qu'il y avait qu'un poste de télé. Desperate Housewives, très bon exemple. Les hommes sont ultra bien écrits, et Ouais. ultra bien mis de l'avant, presque autant que les femmes, même si les femmes sont les personnages principaux, parce que il faut que le mec il dise oui bon bah on va regarder ça ce soir en fait, parce que sinon il veut pas créer des engueulades. Et aujourd'hui, je pense qu'avec les modèles de consommation qu'on a aujourd'hui, les gens peuvent regarder, tu vois, tu regardes sur ton iPad, tu regardes sur ton truc. On regarde ensemble bah, sans regarder ensemble. Tu peux avoir deux personnes qui regardent côte à côte. Moi, je maintiens toujours qu'on regarde tout ensemble avec ma copine parce que c'est un truc de. Moi, je veux partager le truc avec quelqu'un. Donc, je regarde des trucs aussi que j'ai pas envie de regarder. Genre. Bah, après, je m'y prends au jeu, tu vois. Souvent, genre. La dernière fois, on avait regardé Queen Jean sur Amazon. Puis finalement, j'étais en mode, bah, c'est bien. Ouais. Tu vois, mais j'aurais jamais regardé ça de mon propre chef. Mais oui. Et je trouve qu'on a un peu perdu. Je pense qu'on a un peu perdu ce style d'écriture-là. Parce qu'il y en avait pour tout le monde, justement, pour le coup. C'était pas des séries. C'était moins sectaire que ce qu'on pouvait penser, quoi. Mais c'est qu'aujourd'hui, la quantité de choix fait que pourquoi je me forcerais à regarder un truc En plus. que je suis pas sûr d'avoir. Mais c'en est une bêtise que si Ouais. la miniature me plaît pas, je vais avoir une préconception de ouf. Ça, c'est parce que tu consommes beaucoup YouTube aussi, je pense. Mais Ou je suis peut-être. moi, je suis comme toi. Hein. C'est pas une critique. Je pense que ça vient de YouTube. À tel point que Netflix, tu sais, les miniatures changent, Oui. notamment en fonction des préférences qu'ils ont détectées chez toi. Mais aussi en fonction des acteurs qui sont hype. Oui, mais non, mais à tel point que moi, pour la même série, ma copine et moi n'allons pas avoir la même miniature. Bah oui, Parce faut te faire que cliquer. ils ont compris que moi, c'était ce genre de truc qui me faisait cliquer. Ouais, s'ils mettent une bagnole qui va vite, tu vas plus cliquer que. Ouais, mais même si- BoJack, par exemple. BoJack, moi j'ai Mr. Peanut Butter qui apparaît. Elle a Moi, BoJack. Je pense que j'aurais Mr. Peanut Butter aussi. C'est parce que tu as des trucs sur lesquels toi tu cliques plus, parce que voilà, t'es plus. Voilà. Oui, puis il faut savoir qu'ils sont Mais- capables de détecter le. Ah, Quand il tu est passes tout. ta souris, Mm. combien de temps tu restes, tous ces trucs-là. Mm-mm. Mais bon, moi je me détache personnellement de plus en plus des plateformes, par exemple, parce que j'en ai marre en fait. Déjà, c'est un gouffre financier personnellement. Puis on finira peut-être le podcast sur ça. Et en fait, c'est que quand tu accumules toutes les plateformes à la fin, c'est cher en vrai au bout d'un moment. Netflix, j'ai arrêté. C'était quasiment rendu 30 balles par mois. Ah, Quoi, mais faut que tu Netflix. partages. Moi, Mais je partage aujourd'hui, mon tu peux Netflix plus avec. partager. Mais si. Bah moi, ils ont arrêté. Ah Ils bah m'ont moi mis je le partage message avec de 4 bloquer. personnes. Ouais, ils te le disent, mais après tu changes, tu remets le mot de passe et puis Ah c'est non, bon. moi ça m'a bloqué et 2 fois ça m'a bloqué. Avec 2 Non. personnes qui payaient des trucs différents. Moi je Dans des partage pays avec. différents en plus. Moi je partage avec quelqu'un d'autre au Canada, quelqu'un en Angleterre et quelqu'un en France. Et Ouais. 2 personnes, mes parents et mon petit frère en France. Ouais, mais un jour tu vas tomber sous le coup près. Et ma blonde, pareil, on partageait avec le compte de ses parents, ils nous ont fait pareil. Disney, je le partage. Disney, je le avec partage aussi. Ouais. Les parents de ma copine, mes parents, mon Ouais, petit mais frère. Je partage avec des gens aussi Disney. Ouais. Mais Amazon, je partage pas par contre. mais Amazon, moi je m'en sers surtout pour Prime en fait. Ouais, mais il y a Stargate. Et c'est surtout que j'ai ces $5 parce qu'ils considèrent que je suis toujours étudiant, je sais pas pourquoi. Ça, t'es bon parce que moi, ça a fonctionné un petit moment et après ça. Donc, mais j'ai fait rien pour. Donc en vrai, voilà. Mais je suis en mode. Et en fait, maintenant, je regarde soit les. En fait, je regarde les séries qui me plaisent. Je commence à me détacher de la pression de faut regarder ça. Parce que c'est vachement mis de l'avant sur Ça Netflix. te touchait ça? Ouais. Parce que c'est sur les réseaux sociaux, tu le vois partout, machin. Mais aussi, je me détache pas mal d'Instagram aussi, par exemple, en ce moment. Donc... Et maintenant, en fait, je me rends compte que je regarde des trucs qui me plaisent beaucoup plus. Ou des trucs que j'ai toujours remis à plus tard. Et Mais que c'est je voulais dur de revoir, savoir etc. ce qui va nous plaire parce qu'ils font même plus de bande-annonce des séries.
Moi, ça me fait chier. Ils font Ouais, des tu bandes vois, annonces pour Selling Sunset, mais ils vont pas faire des bandes annonces pour le. Et je me base Pour la beaucoup plupart sur des trucs. les recommandations de mes amis. Tu vois, c'est d'ailleurs pour ça que cette année, je regarde les trucs que tu me demandes de regarder. T'as regardé Fallout finalement? Ouais, j'ai regardé Ah ouais. Fallout, j'ai regardé parce que tu me l'as recommandé, j'ai regardé comment ça s'appelle là, la série, l'autre série de Survival qui était nulle par contre. Parce que j'ai deux potes De qui me Survival recommandent. Ouais. Je The sais Last of Us. Ah, c'est pas moi qui t'ai recommandé ça. Non, c'est deux autres Ouais. amis. J'ai regardé Baron Noir cette année aussi parce que Ça, tu c'est me l'as bon, ça. recommandé. J'ai regardé For All Mankind parce que j'ai un pote qui me l'a recommandé. Ouais, il faut que je le voie ça. Toutes les séries, les deux premières saisons vont être les meilleures saisons de ta vie en termes de. Si t'aimes la géopolitique, c'est génial. Après, ils ont. Moi, aimer la géopolitique, bon, ouais, vite C'est un fait. peu comme House of Cards, tu vois. C'est un peu en mode bon, là, vous commencez à prendre des libertés et c'est dommage. Ouais, mais c'est une série, ils ont le droit. Mais voilà, et je regarde que des trucs. Voilà, et là, par exemple, en ce moment, je re-regarde Lost parce que je l'avais pas revu. Alors là, mais là, je me reprends une claque, mais du Ah bah, interstellaire Lost. On peut peut-être finir avec ce qu'on regarde en ce moment, mais il faut juste que je te laisse ouvrir parce qu'il faut Ouais. que je regarde ce que je suis en train de regarder. Non, bah, moi, en ce moment, je regarde Autre que les Lost. mini-séries. Tout le monde doit voir Lost dans sa vie parce qu'il n'y a pas une série qui a autant influencé toutes les séries que vous regardez aujourd'hui. Mais quand je dis ça, ils ont tout fait. Ils ont tout mal fait, mais ils ont tout fait. Il y a tout dedans. Tout est là, tout est incroyable. Et il y a les plus grands plot twists de la télé dedans. Et je le savais déjà avant de le revoir. Je l'avais recommandé dans un épisode qu'on avait fait sur les séries. Mais là, c'est du next level. Et j'ai beau savoir ce qui se passe et je me dis, c'est du génie. Et on peut ne pas accrocher à certains trucs. Ça, c'est de la subjectivité. Genre, ils vont dans certaines sphères où tu dis, bon, là, vous déraillez. Mais c'est fondamentalement bien fait et c'est incroyable, quoi. Donc, vraiment, Lost, vraiment, 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 j'insiste de tout mon cœur. Faut vraiment que tout le monde regarde. Et c'est fou à quel point ça a été fait en 2006 et il y a tout. Moi, je suis impressionné. Ils pompent tous dessus, encore aujourd'hui. Des trucs et tout. Et c'est tellement novateur. Et après, je regarde My Hero Academia, qui est un animé aussi. Petit banger qui est vraiment très très bon. Mais aussi, je lis Death Note aussi en ce moment. Dans un truc aussi. Et ça aussi, Death Note. Mais ça, c'est. Ça, toi, tu vas kiffer aussi Death Note. Ça, tu pourrais le lire. Je pourrais te passer les mangas si tu veux. C'est vraiment très très bon. Et Mais les mangas, je lis pas, moi. donc voilà, donc c'est à peu près ça que je regarde. Sinon, on regarde les X-Men aussi, des films, mais bon, c'est plus des séries. Donc, Oui, non, c'est ça. donc voilà, non, mais c'est vraiment Lost en ce moment le gros truc. Après, mais tu vois, j'ai tellement de trucs en attente, même sans être sur les réseaux, j'ai tellement de trucs. Il y a House of the Dragon saison 2, il y a Good Omen aussi qu'on voulait regarder. Il y a, enfin voilà, il y en a. J'ai une liste longue comme le bras déjà, sans avoir besoin de recommandations supplémentaires de trucs. Ah ouais, nouveaux, bien tu sûr. vois. Donc voilà. Et toi, c'est quoi en ce moment que tu... Alors moi, je dois finir Brown GP, qui est vraiment incroyable. C'est C'est vraiment une sorte le de documentaire, ça, un peu, non? Bah, oui, c'est un documentaire sur Brown, qui est donc qui était une équipe qui a été formée à la suite du départ de Une équipe 2, parce que les gens savent pas forcément ce une que équipe de Formule 1, pardon, excusez-moi. Une équipe de Formule 1 où Jenson Button notamment a fait ses grands exploits avec Barrichello, où ils sont arrivés de nulle part, de Toyota, je crois, qui se barrait. Et il a racheté l'écurie Braun, donc, qui était un ancien team directeur de Ferrari. Il a racheté l'écurie pour un penny. Toyota allait tout fermer, puis il a dit non, on le prend. Et puis ils y sont allés sur l'innovation, jouant un peu avec le règlement, notamment avec le double diffuseur à l'époque. Et ils ont tout défoncé. Mais quand je te dis tout défoncé, ils mettaient une seconde autour à tout le monde. Je connais pas, mais je connais de nom. Tu C'est vois, ça. même moi qui suis encore un néophyte dans la truc, je sais déjà Braun, je vois qui c'est. Et le gars que tu as cité, là, l'ancien directeur de Ferrari, je vois aussi qui c'est. C'est ça. Bah, c'est Donc, Braun. Il l'a nommé à son nom. Et, enfin, ils l'ont nommé à son nom. Et donc, ouais, c'est pas mal. C'est avec Keanu Reeves qui fait les interviews. Il y a je l'ai Horner, mis notamment. dans ma liste, j'ai vu aussi qu'il y a mon pote, Wolf. Ouais, c'est ça, James Wolfe. Tu le vois à l'époque, du coup, ingénieur Braun, notamment. Donc voilà. Non, sinon, je regardais un petit peu. En fait, j'ai revu The Good Place récemment. T'as aimé J'ai adoré. J'ai détesté. J'ai adoré chaque moment. J'ai détesté chaque moment. Enfin, au début, ça m'a tenu. Le plot twist, alors je sais pas, parce que Il y en a 1000. ma copine vient d'entrer, je crois qu'elle veut voir la série, donc on va pas Ouais, puis dis spoiler. pas en plus, parce que c'est un bon plot twist. Le plot twist d'une évidence cruciale à mes yeux, et après, interminable, une purge. J'ai jamais fini après, je crois. Ah, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai moi. quand même regardé 2-3 saisons. Hein. Mais c'est que moi, je suis très spirituel, et donc du coup, d'avoir des Ça t'a autres fait marrer visions. malgré tout. Ouais. Ok. Parce que ça pourrait pas faire marrer. Mais c'est justement, pas un parce style que d'humour c'est- qui me parle beaucoup. C'était vraiment plus un. Puis je me suis attiré. J'aime beaucoup le personnage de Michael.
Beaucoup. Mais c'est lui qui m'a fait tenir. Ouais. C'est le gars avec les cheveux blancs et les Ouais. lunettes. C'est lui qui m'a fait tenir tout le long. Mais par exemple, le robot qu'il est à côté là, Ah, Judith. j'ai envie de la. Non, elle m'énerve. Ah, je l'adore. Moi, j'ai pas aimé du tout. Mais tu vois, c'est de la merde, mais tu vois, Mais c'est pas pour subjectif, l'humour. tu vois. Mais non, mais c'est Mais pas si, ça l'humour me qui faisait pas fait- rire non plus. Non, mais c'est pas l'humour qui m'a tenu. Moi, rien ne m'a eu. Donc, ok. Mais c'est ça. Et donc la série que je prends là dès demain. Alors il y a le pingouin bien évidemment, mais Tu regardes j'attends que tout sorte parce Ok. que j'aime Moi aussi. vraiment Bah, voilà. pas les sorties. Pareil, série qu'il faut que je regarde aussi. J'aime vraiment pas les sorties épisodiques. Ça me saoule à un niveau incroyable. Ouais, on a déjà eu ce débat. C'est Daryl Dixon saison 2, Je comprends le rien, livre ça. de Carole. Ah, c'est ça. Je croyais que c'était une nouvelle série, le livre de Carole. Non, c'est la Je n'ai saison rien- parce que 2. je suis toujours abonné à la page Facebook, donc j'ai encore les D'accord. trucs. Mais je ne comprenais La rien. page de Walking Dead France Oui. là. Bah oui, parce que je suis L'une abonné des plus depuis- grandes communautés au monde. Depuis 2010, je suis abonné à ce truc-là, donc voilà. Et et comme c'est encore actif et tout, d'accord, c'est la Ouais, ouais. saison 2. Bah là, j'attendais la sortie de The One Who Lives, J'ai tellement qui a lâché fini de sortir sur Ouais. Rick et Michonne. J'ai regardé Daryl, qui était incroyable cette saison. C'est en France, c'est magnifique. Il y a des personnages français qui parlent en français. Comment il arrive à Paris C'est Comment il arrive en à France Paris, ils ont. Bah, Mais comment il arrive en France ah, tu veux vraiment savoir? Non, parce que bref, Tu me diras après pour le. ouais. Mais il se fait smuggle, grosso modo. C'est pas volontaire. Mais en fait, j'aimerais vraiment lire les comics, je crois. Ah, ils sont bons. Ça me tuerait de devoir Ils sont bons, mais ils sont regarder longs. la hein. série. Il y en a beaucoup. hein. Mais je me dis, les comics, ça peut être sympa, mais ils sont chers. Ils sont chers, c'est pas tous les mêmes, mais C'est bon 36 après. balles, je crois, le comic. vois. Tu peux les voir de la même manière que tu vois tes films. Mais, comment on appelle ça? Les scans Ouais, existent. le livre de Daryl était génial parce que tu es en France, dans des paysages qui sont magnifiques. Honnêtement, je parce pense que que là, ça a ils dû être vont, sponsorisé par l'Office du tourisme. Ils vont le truc que les Normands et les Bretons se fracassent. Au Mont-Saint-Michel, c'est ça, bah, ils vont en là-bas, fait, non il commence dans le sud de la France. Et grosso modo, tu regardes, il refait le chemin de. Bon, on peut appeler le chemin de Napoléon ou alors le chemin de la Libération. Mais grosso modo, il remonte. Et à Paris, c'est magnifique. Tu vois un Paris dévasté post-apocalypse. C'est fantastique. Ce qu'ils ont Franchement, réussi ça à pourrait faire m'intéresser. était génial. Mais il faudrait que je speedrun, il faudrait que j'ai un résumé. T'as pas besoin de revoir. Ils Et te le ils ont refont au réussi début. à penser comme ça. Ouais. Tu pourrais commencer Moi, j'ai- à Daryl. J'ai lâché quand Negan était bien là. Ouais, je crois que quand il n'y avait plus quasiment aucun cast du gars, Moi, ouais. du cast original. Et enfin, ça commençait à devenir long. Saison 8 ou saison 9, hein, quand même. J'ai tenu longtemps. Ouais. J'ai tenu longtemps. Et qui m'expliquait toujours pas l'hélicoptère de la saison 1, ça m'a énervé. Et vraiment, saison 1, épisode 2, il y a un hélicoptère qui Ah, passe ouais. dans le fond. Ils nous l'ont jamais expliqué. Si, à la fin de la série. Ouais, mais voilà. Ils ont fait une Lost. Parce que Voilà. vraiment, dans Lost, saison 1, épisode 3, t'as des cadavres. Et vraiment, je crois que c'est le dernier épisode, tu sais ce que c'est. Tu fais, bah super, les gars. En fait, c'est plus qu'à la fin de la série, c'est même dans la série de Rick qu'il l'explique. Dans The One Who Lives. Ouais. Qui est assez. Enfin, j'ai regardé les 2 premiers épisodes qui étaient gratuits. Prometteur. À voir. Ok, ouais. Mais donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. Ça va être Daryl Dixon saison 2. J'espère que ce sera aussi bien que la saison 1. La saison 1 prenait à peu près Mandalorian, The Last of Us. Le côté, il faut t'as le Survivre. personnage qui survit avec un protégé, etc. Bon, grosso modo, ils ont repris la même formule. Mais ça cartonne cette formule-là. Ça marche Moi, bien. je comprends pas trop parce que. C'est pas grave. Après, on pourrait dire la même chose des sitcoms. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de cette formule-là. Oui, mais après, Mais- tu peux prendre la même formule puis l'appliquer dans ton univers. Avec ton Oui. personnage. Oui, Voilà. c'est aussi. Je l'ai jamais lu le livre, mais c'est aussi un film avec Viggo Mortensen, La Route, ce qui paraît un truc post-apocalyptique génial. Et c'est lui qui marche avec un enfant. Je sais pas si c'est son fils ou pas, mais tu vois, c'est un procédé scénaristique qui est très vieux. Donc, non. Mais ok, mais regarde Lost. Ah, je sais. Ou For All Mankind. Et si tu veux, For All Mankind, je suis prêt Et à lui, te je- rajouter sur mon compte famille, parce que j'ai un compte famille Apple. Mais je l'ai sur Pour Canal. For All Mankind, regarde bien, mais c'est long. alors. Canal Plus pour tous les Français fait une Oui. offre incroyable où vous avez Netflix, Disney Plus, Apple, Paramount, HBO Max dans l'offre moins de 26 ans avec un supplément de 5 €. Un truc, un délire. Vous payez en tout, Canal plus tout ce que je viens de citer, 45 €. Par mois? C'est pas cher. Du tout. C'est rien. Et si t'as plus de 26 ans, c'est mort. Tu trouves quelqu'un qui a 26 ans. Elle a Enfin, quel- moins de 26 ans. Elle a quel âge? Avec une carte d'identité et une carte de crédit. Ok. Voilà. Ok. La carte de crédit, elle n'a pas besoin d'être au nom de la personne, mais elle doit être française. Ouais, non, mais ça, c'est pas un souci. Ok, parce que. Mais tu vois, moi, s'il y a une offre comme ça, je la prends. C'est qu'ici, mis bout à bout, 20 balles Disney, 20 balles Netflix, Ah, ouais. t'es déjà à $40.
T'as qu'à 2 services. Amazon, c'est $15. Apple, bah moi j'ai le Apple Bundle, donc c'est $40 par mois, mais j'ai musique, de la data dans le cloud, j'ai plein de trucs, donc voilà. Mais tu vois, mis bout à bout, je pense que les gens mettent. Moi, je serais curieux de savoir combien mettent les gens en moyenne dans leur service de streaming. Mais si t'as une offre à 40-50, je la prends. Hein. Eh oui. Donc bon. Donc voilà, bah c'était, on va s'arrêter là. C'était des bières et des bas. C'était pas mal. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est ça. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux trucs, soit politique, soit pop culture. Finalement, on est allé full pop culture, pas juste sitcom, mais c'était très bien. Oui. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à commenter éventuellement même des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Ouais. Ça nous aiderait énormément. Allez nous suivre sur Instagram. On aimerait bien aussi là-bas poster des choses qui vous permettraient d'interagir avec nous pour voter pour, par exemple, un épisode plus qu'un autre, des choses comme ça. Donc, tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour cette discussion astro. C'était très cool. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye.